Lorsque j'échange avec des dirigeants, ils me demandent souvent comment faire pour que nos managers soient plus courageux. Pour répondre à cette question, j'aime faire un petit détour en amenant celles et ceux qui me posent cette question à relativiser ce manque de courage. Alors, je leur demande, est-ce que vos managers manquent de courage lorsqu'ils affrontent un client mécontent, quand ils règlent un litige avec un prestataire ou lorsqu'ils défendent un projet devant une instance décisionnaire? Généralement, leur réponse est négative. Au contraire, il est même courant qu'ils me répondent que leur manager soit très courageux face à ce type de situation. Mais pour eux, le sujet est ailleurs. Il est dans le management. Lorsqu'il s'agit de dire quelque chose de désagréable à un collaborateur ou à une personne avec qui ils ont des liens de proximité. Et c'est vrai qu'il est assez fréquent d'observer des managers se figer dans leur peur et devenir réticents lorsqu'ils doivent annoncer à leur équipe qu'il n'y aura pas de prime cette année, que certains avantages en nature vont être revus à la baisse, ou pire encore, lorsqu'il s'agit de faire part à un collaborateur d'un mécontentement en termes de comportement ou de performance dans le travail. Et c'est normal, car ce type de propos nous conduisent directement au cœur des émotions. Et il n'est jamais agréable de devoir gérer les émotions de ses collaborateurs. Tristesse, peur, dégoût, voire même quelquefois colère. Mais cela s'apprend. Savoir gérer une situation humainement compliquée demande un minimum de prérequis. Pour être un bon manager, il ne suffit pas d'être un grand leader ou un expert de son métier. Il faut aussi avoir développé des compétences en termes de feedback, de recadrage formel ou informel, de capacité à mener des entretiens de recrutement, mais aussi de licenciement, ou encore avoir appris à gérer des relations conflictuelles. Dans tous les cas, il s'agit d'établir un rapport respectueux, bienveillant et ferme avec ses collaborateurs pour que les émotions de chacun ne soient pas un frein à la réussite de l'équipe. Et pour vous, c'est quoi le courage managérial?